Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo spéciale tricot. Vous avez été plusieurs en fait à me demander comment tricoter avec les Adi Crazy Trio. Voilà, vous m'avez demandé votre avis, comment faire. Certaines d'entre vous ont essayé mais n'ont pas trop réussi ou un peu du mal à faire avec ces aiguilles. Du coup, je voulais vous partager moi comment je les utilise. Après, j'ai écrit un petit article sur mon blog concernant les chaussettes. Donc c'est mon défi de cette année. Voilà, c'est pas la première fois que je tente en fait de tricoter des chaussettes et à chaque fois ça a été une catastrophe. Du coup, je vous explique tout sur mon blog. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo. Et donc pour illustrer un petit peu mon blog, je voulais vous faire cette vidéo pour vous montrer vraiment en vrai comment je me dépatouille avec les chaussettes. Alors, donc les Adi Crazy Trio, c'est ceci. Donc moi j'ai les 2,5 et je vous avoue que je compte m'en prendre d'autres tailles. Donc vous avez trois aiguilles, enfin 3 paires d'aiguilles. Est-ce que vous voyez bien? Voilà, alors tout simplement, vous prenez une aiguille et en fonction de ce que dit votre patron, vous montez, donc les mailles sur votre aiguille. Je vous montre. Voilà. Donc vous montez comme vous avez l'habitude de monter. Donc le patron, on va dire qu'il demande, on va dire 60 mailles. Vous montez les 60 mailles sur cette paire d'aiguilles. Voilà, donc je vais en monter un petit peu pour ensuite vous montrer comment faire avec les autres aiguilles. Alors voilà, vous avez donc toutes vos mailles sur la même aiguille. Voilà, donc j'en ai fait moins 40. Ensuite, tout simplement, vous prenez la deuxième paire. Il faut savoir que vous avez un bout plus pointu que l'autre. Donc c'est celui-là. Si vous le sentez, ça pique plus. Et il me semble que sur le bout pointu, c'est là où il y a écrit la, la référence de l'aiguille, la taille. Voilà. Je sais pas si ça rend bien, mais vous voyez, on dirait que c'est un peu plus fin et plus pointu. Donc vous prenez ce bout-là quand il faut manipuler les mailles, donc pour les tricoter ou pour passer les mailles. Ensuite, quand vous avez donc toutes vos mailles, tout simplement vous faites glisser la moitié sur la deuxième paire. Donc 6, 7, 8, 9, 10.
Voilà, donc vous êtes comme ça. Ensuite, il faut savoir que vous pouvez pas mettre de marqueur de début de rang, donc il faut prendre comme repère le fil, voilà, le fil court qui pend. Donc à chaque fois que vous arrivez là, vous avez fini un tour. Et c'est donc avec le fil de la pelote que l'on tricote. Donc, il faut le mettre toujours de l'autre côté, enfin derrière. Vous voyez, il est là. Donc, hop, vous glissez vos mailles. Alors, c'est pas facile en filmant en même temps. Et on va dire les deux premiers rangs sont un peu, comment dire, compliqués, on va dire, plus minutieux. Bon, sachant, moi, je serre beaucoup mes mailles quand je les monte, donc du coup, ça me facilite jamais la tâche, mais c'est pour tous les projets tricot. Voilà, donc, vous voyez, vous avez votre rond et vous avez vos deux fils. Donc, l'aiguille de derrière, il faut veiller à ce que les mailles soient centrées pour pas les perdre. Donc, vous les mettez au plus loin possible des pointes. Et celle de devant, elle par contre, vous l'avancez. Voilà, vous avancez cette partie-là. Et moi, ce que je fais, c'est que la paire d'aiguilles de derrière, je la laisse pendre en dessous. Voilà. Ensuite, vous prenez la troisième. J'ai ma lumière qui est partie. J'espère que vous voyez bien. Donc après, on va pouvoir tricoter avec le fil donc de la pelote qui se trouve derrière. Donc voilà, nous sommes là. Le fil, il est derrière. On prend la troisième aiguille, enfin la troisième paire. On vérifie le petit bout bien pointu. Et ensuite, on attrape tout simplement la maille. On prend le grand fil et on tricote. Voilà, on tricote tout simplement. Donc j'espère que vous voyez bien et que c'est assez clair pour vous parce que c'est pas évident. Forcément, je suis pas positionnée comme d'habitude pour tricoter. Du coup, je peux du coup paraître un peu gauche. Donc voilà. Hop. Donc vous faites la première partie. Voilà. Je sais pas si vous voyez correctement. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, et ben il faut que le grand fil soit derrière, donc juste vous tournez. Vous recentrez les mailles de derrière pour pas qu'elles tombent. Vous reprenez votre fil et les mailles de devant, vous les avancez sur le devant
vous reprenez le fil, donc le petit fil il est derrière lui, hein, vous avez fait que la moitié d'un tour. Vous reprenez votre fil, je vais vous le faire dans cette façon-là, c'est pour celles qui préfèrent. Les deux, enfin la paire d'aiguilles qui ne sert pas, elle pend en dessous. Vous reprenez votre aiguille qui vient d'être libérée en fin de compte, le bout pointu, et vous faites pareil. Voilà, donc, et là, vous avez donc fait votre tour, puisque vous êtes arrivé au fil. Donc là, encore une fois, vous tournez, vous mettez les aiguilles bien centrées, voilà, et les mailles de devant, vous les avancez au bord de la pointe. Vous reprenez donc votre fil, et voilà, vous reprenez donc l'aiguille qui vient de se libérer, et on est reparti pour un tour. Voilà, donc écoutez, c'est vraiment simple. C'est juste un petit coup de main à prendre au début, mais vous voyez là, je suis au deuxième tour et ça va vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus vite. Voilà. Donc à chaque fois que vous terminez un rang, enfin un demi-rang, un demi-tour, vous voyez la paire en dessous, elle pend. Voilà. Donc là, j'arrive au bout, je mets au milieu et je tourne. Et du coup, ça m'a libéré cette paire d'aiguilles. Donc, je recommence. Voilà, je récupère mon fil. Je prends le bout pointu et on est reparti. Voilà, ainsi de suite. Alors, moi personnellement, j'adore cette méthode-là. Je la recommande. Je trouve que c'est une bonne alternative entre le Magic Loop et les mini circulaires. Voilà, comme je vous l'explique sur l'article de mon blog, euh, le Magic Loop, vous avez le gros câble toujours à manipuler. Les circulaires, c'est très minutieux. Donc ça, c'est entre les deux, c'est pas mal. En plus, apparemment, vous pouvez faire des manches, enfin tout ce qui est en circulaire, les petites manches pour les enfants, voilà, les petites chaussettes, tout ça. Moi, en ce moment, je suis en train de tricoter les Monday Socks de José Paquin. Voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai quand même réussi une chaussette. Donc j'ai une démarcation qui apparemment, bon, avec le temps, voilà, quand j'apprivoiserai encore mieux les aiguilles, ça ne se verra pas autant. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite un bon courage pour celles qui se lancent dans les chaussettes. J'organise un call sur mon forum, je vous mets le lien aussi en dessous si vous souhaitez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. C'est pour les débutantes ou les moins débutantes. Voilà, c'est vraiment un moment de partage autour de la chaussette. C'est un groupe bien dynamique et donc voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter. N'hésitez pas à me poser des questions si besoin. Alors je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!